Alors le décor, ça vous plaît? Bonjour les amis. Le fameux rituel, bonjour les amis comme d'habitude. Alors, on s'en va en rentrée pendant une semaine. Donc on va passer Noël dans les Pyrénées. On va récupérer mon fils Clément qui est du côté de Perpignan là-bas. Et puis voilà, donc on va faire un parcours donc, vers Perpignan, Montlouis, Andorre et ensuite direction Barcelone en Espagne. Voilà, donc je vais pas filmer tout le temps parce que ce road trip, ça va pas être une aventure, ça va être plutôt des balades, des visites, tout ça. Donc je vais tâcher de faire quelques stories, pas 1 million comme je fais pour rien. Et voilà, ce soir on dort sur les hauteurs de Béziers, au-dessus du lac du Salagou. Le lac du Salagou, on y sera le dimanche. Voilà, donc la météo devrait pas être trop mauvaise. Là on arrive du côté pardon, vers 15 h sur le spot. On verra bien, c'est les aventures. Allez, on vous fait des bisous. À tout à l'heure. Vous entendez les amis? Alors on est du côté du lac du Salagou. Je sais pas si vous vous souvenez, on s'est dit on va, et si on allait voir Daphné? Elle est là. Vous vous souvenez de Daphné? Moins 5. C'est notre amie. Et donc en allant au lac du Salagou, on s'est dit ben, on va aller la voir, elle était au resto. Et puis voilà, allez. Et voilà. Salut. Ça fait toujours plaisir de voir des amis. Bon allez, on va boire un petit café. Ciao. Ah, on a pris une petite piste en terre, vous savez, vous me connaissez, ça me plaît bien tout ça. Monica, elle est là, elle découvre le spot. Bon, on est arrivé un peu tard pour le coucher de soleil, c'est pas grave. C'est pas grave, demain matin il y aura le lever de soleil. Donc je vais tâcher d'envoyer le drone plutôt au lever de soleil. Et puis derrière, il y a un canyon. En fait, par hasard, on a trouvé ce spot quand même, on a trouvé ce spot à côté du canyon. Et c'est Daphné qui nous a conseillé d'aller à ce canyon. Et puis en plus, il était juste à côté. Donc voilà, on va voir si c'est pas trop loin en rando. Ou alors on verra bien pour s'approcher un peu plus avec le fourgon. Allez, installation. Ça y est, le fourgon est installé de manière à ce que l'on puisse avoir le lever de soleil demain matin. Donc il est est-ouest. Là il commence à faire un peu frais, il fait 4 degrés. Le mec il dit ça, il a dormi à moins 16, mais bon, 4 degrés, ça va descendre en température, et puis voilà, parce que la nuit, elle est claire ce soir. Donc allez, on range un peu tout, parce qu'on a mis du bazar avec tous les sacs, tout ça, et puis voilà. Allez. Alors j'ai oublié aussi de vous dire, j'ai mis les systèmes alentour d'éclairage automatique. Voilà. Vous connaissez tout ça, mais c'est surtout aux nouveaux abonnés. Donc j'ai mis aux 4 coins du fourgon, donc détecteur de mouvement, et ça s'allume en cas, dès qu'on sort, tout ça, ça nous permet d'avoir un appui de lumière. Et ou alors s'il y a une personne qui s'approche, donc il va être surpris par cet éclairage. Voilà, ça éclaire vraiment très loin, jusqu'à 20 mètres. À 20 mètres, une personne qui s'approche ou un animal qui s'approche à 20 mètres du véhicule, ça s'allume. Donc c'est le stade Vélodrome qui s'allume. Vous vous souvenez quand j'ai aperçu les 2 yeux rouges la dernière fois sur mon bivouac dans la neige? Là il y a le système d'éclairage qui s'allume, mais bon, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, donc c'est pas les branches qui le font s'allumer là. Et je fais le tour du fourgon dans le noir. C'est une ambiance spéciale, moi je vous le dis, hein. Allez, on va se mettre au chaud. 6 degrés, ça va? Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui un petit
un petit 5 ou 4 degrés. Il n'y a pas de neige. C'est de enfantillage aujourd'hui. Oh là là. Bon, bonjour à tous. Ah, petit réveil sur ce spot qui est superbe. Bon, pas de lever de soleil parce que la météo elle est capricieuse ce matin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec le drone. C'est dommage, il faudrait vraiment de la luminosité. Ah. Bon les amis, pour les âmes sensibles, je vous montre mes pieds. C'est le retour de l'expédition, donc j'ai pris 4 à 5 engelures parce que j'ai pas assez chauffé le bout des pieds. Et au bout de 2 heures de neige jusqu'au genou, les pieds, ils ont pas aimé quoi. Allez, regardez ça. Une. Waouh. Bon, enfin, pour vous expliquer, c'est des engelures au stade 2. Ça m'était déjà arrivé. Là, donc, elles sont jusqu'à la première phalange. Donc, il y a 1 mois de réparation. Et voilà, donc, il n'y aura pas de rando dans la neige, dans les Pyrénées. Sinon, je vais repartir sur un brancard. Ça va pas trop bon. Bon, allez, je vais réveiller Monica. Elle est là. Hello, bonjour à tous. Le petit rituel encore le matin, le café bien sûr. Et là on profite de l'endroit pour se balader autour. Et boire le café au pied des cèdres qui sont juste superbes. On va partir en aventure après bien sûr, vous me connaissez. Non ça va, on va y aller tranquille. On va faire le canyon du diable, juste derrière. Et puis voilà, bon la météo n'est pas avec nous, mais ça va, il pleut pas. Et attention. Elle est là. Elle n'a pas l'habitude de la caméra, c'est pas possible. Non. Voilà, tout à l'heure. On y est. Alors, où est-ce qu'on est, Monica? Alors, on est au canyon du Diable et on va faire une petite rando dans cette terre très particulière en couleur. Bon, je vais pas envoyer le drone parce qu'il y a très peu de luminosité, mis à part le spot que j'ai branché. Donc, allez, on va explorer pour la prochaine fois. Je sais pas, je pense qu'on entend une cascade. On verra s'il y a de l'eau, on verra bien. Allez, la terre, elle est rouge. Alors ça y est, on a récupéré Clément qui est derrière là-bas. Bon, alors là on prend une route, on a passé Amélie-les-Bains. Donc on est dans les Pyrénées. On attaque une route de montagne vers le Canigou, je ne sais pas si vous connaissez. Donc on ne sait pas si le spot il va être enneigé ou pas. On verra bien si le col est fermé. C'est les aventures, hein, vous savez. Allez, c'est parti. Alors, ils avaient dit route barrée à 12 km, pile à 12 km route barrée, et nous on a pris la piste à droite. Donc la Monica et Clément, ils sont en suspense. Et voilà, allez, on attaque la route de terre. Alors ça y est, on est arrivé en haut de la montagne. Le spot il nous plaît plus ou moins. On va voir, ils sont là les deux aventuriers. Regardez, on voit la mer de l'autre côté là-bas, derrière le Canigou, tout le bassin où il y a Port-le-Cat, Perpignan, Narbonne. Et là, les Pyrénées ici avec le Canigou. Le soleil va bientôt se coucher d'ici 20 minutes. Et puis nous aussi, non ça va, je blague. Voilà, on va rechercher un meilleur spot, on a vu un peu plus bas, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors, on a vu un autre spot là-bas, ça a l'air vraiment sympa. Allez, avant que le soleil se couche, on va se garer. Alors la tour, elle est là. Et on continue la piste.
mec il est toujours à fond. Alors ça vous plaît ou pas? Bon les aventuriers c'est bon? Oui. Ça vous plaît? Vous Ouais. validez? Ouais. Ça va, ouais. Allez on monte le camp. Ça me fait pas un gros nez là? Non? Milan. J'aime bien ces ambiances là, perdues au fin fond du monde. Alors on a rencontré des randonneurs tout à l'heure, ils nous ont expliqué pas mal de choses sur la région et qu'ils avaient aperçu des loups tout au-dessus là, environ à 500 mètres de là. Ils avaient aperçu lors d'une randonnée. Donc là c'est vraiment un secteur où le loup évolue. Et je vais rentrer vite fait dans le fourgon. Non, bon allez. On va aller tranquillement passer la soirée. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On s'est dit à demain. Allez, à demain pour les nouvelles aventures. Ciao, bonne nuit. Seul à faire des conneries le matin, c'est moi. Ouais, tout le monde dort, bien sûr. C'est pas grandiose de se réveiller dans un spot comme ça. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais me faire des engelures aux pieds. Elles sont en train de rigoler, les coquines. Elles rigolent, elles rigolent. Cette nuit, elles m'ont dit, Loïc, on est au moins 16. Je vais voir, après de rattraper ça. Il fait 11 degrés. Je crois que je vais randonner tout nu, moi. Là, c'est pas... Bon, les loups, ils sont où, là? Bon, les gars, je vous ai attendu toute la nuit, hein. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Bon, là, superbe spot. Petit réveil ici. Donc, on va faire une petite balade, je crois. Et après, on va descendre la piste de l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. Direction Mont-Louis. Ouais, on connaît pas. Allez, on va voir tout ça. Bon, je vais faire comme les loups, hein. Je vais vraiment m'imprégner de l'endroit. Je vais vivre comme eux, quoi. Ouais, là, j'en ai... Louis XVI, il avait pas des toilettes comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai été généreux. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait avec du crottin de cheval, le mec? Bon, il est fou, ce gars. Est-ce que ça va aujourd'hui? Et j'en profite, le mec, comme il enchaîne. Vous savez d'où vient l'expression « Comment est-ce que ça va ?» Quand vous dites aux personnes « Ça va, bonjour, est-ce que ça va ?» Ça vient du... Je crois que c'est du roi Louis XVI. C'est pas une blague, hein. Alors attention, là, c'est pas une blague. C'est le roi Louis XVI quand il allait faire ses besoins. Donc, ses médecins allaient voir donc ses excréments. Et au retour des médecins, ils lui demandaient comment ça allait. Et les médecins ils disaient bah ça va, c'est noirâtre, c'est bon, ça se passe bien. Voilà, d'où l'expression comment ça va. Alors vous pouvez chercher sur Google, etc. Voilà, donc maintenant quand vous direz à vos collègues de travail comment ça va, ils vous répondent ça va bien, eh ben, ça veut dire que les selles étaient bonnes, quoi. Bon allez, petit déj. Ah, Monica, elle est là, toute belle. Hello, hello, ça va? Oh, moi j'ai plus de voix. Elle a perdu sa voix, qu'est-ce qu'elle a fait cette nuit? Bon allez, petit déj. Bon les amis, les aventures, alors le fourgon, quand il y a des fourgons même d'occasion ou neuf, c'est sûr qu'il y a toujours des problèmes. Alors là d'un coup Monica elle me dit mais il y a de l'eau par terre. Et donc je commence à suivre le cheminement de l'eau. Je regarde, je démonte tout, je démonte le tiroir du haut et j'arrive ici. Donc en fait c'était ce flexible là qui était légèrement dévissé et donc l'eau chaude elle sortait carrément là. Donc il a fallu que je dévisse, que je revisse là.
Mais c'était un peu un suspense parce que l'eau elle était assez en pression, donc ça coulait, ça coulait. Donc voilà, allez, maintenant on va prendre le petit déjeuner, ça y est. Ça y est. Putain, mais je suis trop bon comme réparateur. Je vais me reconvertir. En fait, je suis trop bidon, moi. J'arrive tout juste à serrer une vis cruciforme. Allez, ça y est, on est reparti pour les nouvelles aventures. Donc on a fait une piste d'environ peut-être 7-8 km de piste. Donc c'était pas facile parce qu'il y avait des passages à gué, vous savez, là où l'eau passe et il n'y avait pas d'eau, mais c'était incurvé comme ça. Et comme le fourgon il fait 6 mètres de long, donc il y a un appâtement, la distance entre les deux essieux, les deux fois deux roues. Donc c'est assez long. Donc ça a tendance à toucher. Mais là, comme il est assez rehaussé le nôtre, donc là on est passé crème, comme les jeunes ils disent. Bon, allez, direction Montlouis, c'est une station de ski des Pyrénées. Là, on a 80 km à faire de petite route. On nous annonce 2 heures de route. Allez, à tout à l'heure. Voici. Ah oui. Bon, heureusement qu'on n'est pas tombé en panne là-haut dans la montagne parce que là l'embrayage il reste enfoncé, donc on n'a plus d'embrayage, on s'est arrêté au bord de la route, on a passé Font-Romeu, Montlouis, Font-Romeu, on est au bord du lac, pas loin du spot où on doit être, on est arrêté sur la route. Donc là je vais voir pour appeler l'assistance parce que l'embrayage, là sur ce coup, il est à chasse. Bon les amis, on vient d'avoir l'assistance, à mon avis les vacances c'est mort, donc on est mardi. On a un rayon de 12 km pour l'intervention. Pour emmener un garage, les frais sont compris au niveau de l'acheminement du véhicule dans un garage. Après, les frais de réparation, ça va être pour nous, hein, c'est normal. Donc là, on est en train de voir. On a vu un garage à proximité. Ils nous le prennent, mais apparemment, les réparations, ce ne sera pas avant début janvier. Donc je pense qu'on va dormir cette nuit au garage, puis le lendemain rapatriement sur Perpignan pour Clément, et puis nous Marseille. Enfin, on va voir. On vous tient au jus. Allez, c'est les aventures les amis. Bon, heureusement qu'on n'est pas tombé en panne en haut de la montagne, sur la piste en terre, ou en Espagne, c'était un peu plus galère. Bon voilà, on essaye de positiver, mais bon c'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, il arrive alors. L'assistance arrive. Le beau dépanneur. Le super dépanneur, il est là. C'est les aventures en permanence dans ce... J'ai filmé les fesses quoi. Bon, état de la situation, ça va, on reprend un peu le moral là, ça va. Ils sont là l'équipe, ils sont là. Ils sont là. Mon écale me dit mais c'est un peu la pagaille, mais ça va, le fourgon il a monté comme ça, le fourgon il croyait qu'il allait monter dans l'espace le truc. Ouais, il a pas aimé d'ailleurs. Bon, il a pas aimé. Pas du tout. Bah, mais parce qu'en fait il y a l'eau sale qui s'est remuée et tout ça, et donc il y a eu un peu les égouts qui sentaient dans le fourgon. Voilà, moi j'ai contacté le garage, le deuxième garage, donc ils nous prennent le fourgon demain matin. Alors un chapeau bas pour la GMF, franchement. Le gars, j'avais l'impression qu'il était dans son canapé quand il me parlait. Donc moi, je dis bon, nanani, nanana, donc monsieur tel, donc vous avez voilà votre Fat Ducati, il est à tel endroit, donc je vois ça. Et moi je commence à me dire oui pour le train, elle me dit non.
je communique vos coordonnées à un loueur qui est juste à côté. Vous prenez un véhicule là-bas, même s'il faut un taxi jusqu'à ce véhicule de location, et vous repartez à Marseille, quoi. Ah, je dis bon, bah, d'accord, impeccable, parce que là, je m'étais renseigné sur les trains, donc il fallait prendre le train des Pyrénées, vous voyez, un train crémaillère, quoi. Train jaune. Un train jaune, je vous mets la photo après, c'est un truc de malade. Donc de Font-Romeu jusqu'à une ville improbable, et après de la ville improbable, il y a jusqu'à Toulouse, Marseille, quoi. Je fais le tour de la planète, quoi. 9 heures de train. Tout à l'heure, je me suis dit, mais on va passer par le Qatar, quoi. Avec les bagages. Avec les bagages. Donc 9 heures de train, c'est pas possible. Bon, alors, là, on va prendre la douche, on se détend, petit massage, et puis... et puis après, on va manger. Bon, par contre, on a un frigo, il est blindé, hein, il est prêt pour une semaine, le truc, on va tout tuer ce soir, quoi. Sinon, les mécanos, ils vont se faire un festin. Bon, allez, je coupe. Allez, à tout à l'heure. On se croirait en pleine... En pleine forêt, mais non, derrière il y a des voitures de partout. Donc pas de brossage de dents ce matin parce que je pensais avoir. Il nous a pas largué dans de la boue en fait. Elle a été sympa. Première mission du matin, c'est changer la bouteille de gaz parce que on a eu du chauffage la nuit, mais là ça s'est atteint ce matin. Donc pour faire chauffer le lait, tout ça, et puis voilà, donc mission changement de la bouteille. Bon, est-ce que vous allez bien? Nous ça va. Bon, un peu de stress quand même parce que on va laisser le fourgon, il faut récupérer le véhicule de location, tout ça, enfin bref, rien n'est fait encore suite des aventures, hein. Il y a toujours des aventures. Vous entendez le bruit des vaches? C'est pas beau. Donc là on est à 1500 mètres d'altitude, perdu au fin fond des Pyrénées. Non, en fait, non. On est au col de je sais plus trop où. Et puis, le meilleur moment de la journée. Un temps splendide. Bon, allez, je vais voir. Je suis en pleine expédition, là. Ouais, il faut meubler, là, le road trip, les amis, parce que là, c'est bon. Bon, je suis en pleine expédition, je suis à la recherche du fourgon. Qu'est-ce que c'est? En fait, je fais de l'urbex automobile. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, j'arrête les bêtises. Alors hier, il a mis 3 heures pour venir nous chercher. Heureusement qu'on était au chaud dans le fourgon. Imaginez, si vous êtes au bord d'une route, plein froid, enfin au milieu, vous êtes obligé de sortir de l'autre côté de la bande d'arrêt d'urgence, fait un truc, un bordel. 3 heures dehors, dans le plein froid. Ça doit pas être évident. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti en urgence, le gars, sur un accident de la route qui était à 2 km de nous. Donc 2 voitures, choc frontal, un truc de malade. Alors c'est celle-ci et celle-ci. Il n'y a pas eu de blessés. Incroyable. Incroyable. Bon, je vous explique tout ça. Allez, il s'occupe de nous bientôt. Je suis allé voir là-haut. Bah, il est là, le super dépanneur de l'extrême. Ouais, il fait partie de nos road trips, ça y est, c'est de la famille maintenant. Je me pas les fesses là sur ce coup là. Hop. Mec, il filme tout, mais il est incroyable. Ça y est, des nouvelles rassurantes. Donc Ludo nous a laissé donc ce matin là à ce garage ici, super souriant, vraiment au top. Il m'a indiqué à peu près la panne, c'était ce qu'on pensait. Donc voilà, on a échangé les mails, les adresses et tout ça. Le véhicule ne sera pas réparé d'ici janvier parce que là il ferme à la fin de la semaine. Donc nous, l'assurance nous
nous dépêche un taxi j'ai demandé à 12h30 parce que la voiture de location est à Perpignan. Donc il faut 1h30 pour aller jusqu'à Perpignan en voiture. Donc le taxi va nous déposer à l'agence de location et là on va prendre un véhicule de location via la direction Marseille. Donc voilà, on rentre sur la région de Marseille. Après je vous explique mieux parce que dans notre cerveau on est en train de réfléchir à plein de choses. Voilà, sans le fourgon. Allez, on voulait aller visiter Font-Romeu, mais c'est une demi-heure de marche, donc non, on n'est pas motivé. On va rester tranquillement, là il est 11h, tranquillement, ils veulent jouer au bac. Vous connaissez ça, ce jeu, le bac? Mais je vais voir ça, voilà. C'est ça l'aventure du jour. Et puis on va déjeuner, puis après on prend le taxi. Allez, à tout à l'heure. Sur la photo. Bon, ça y est les amis, le taxi... Il est super à l'heure, même en avance. On est bientôt à Marseille. Allez, au revoir le fourgon. On se dit à bientôt. Les clés, vous les laissez où? Alors les amis, on rigole parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors on a bien Marie à côté. C'est notre charmant taxi. Et là Clément et Monica. Voilà, Clément qui n'a pas hésité à vomir dans la voiture, mais dans un sachet, on vous rassure, parce qu'on était vraiment en suspense sur ce coup-là. On a entendu j'ai mal au cœur, tout le monde s'est concentré, et donc tout s'est bien passé. Là, donc, on est en direction de Perpignan, avec un ciel, regardez-moi ça, extraordinaire, une conductrice extraordinaire aussi. Merci. Et puis voilà, donc rendez-vous à l'agence de location. Oh, une voiture de folie. On est dans une Audi Quattro 4,5 litres, un truc de dingue. Bon allez les amis, on se donne rendez-vous tout à l'heure et voilà, bientôt, allez, ciao. Allez, changement de voiture, changement de décor, on est dans une Clio essence, boîte 5, c'est pas pareil. Monica au volant. Hello. Clément, il surveille la route. Bon, il y a une amie sur Instagram, elle m'a dit Peter, Loïc, il y a plus de péripéties avec votre histoire de panne que toi là-haut dans ton demi-igloo là-haut. Ah, ça va, j'ai failli mourir, ça va. Alors on vous rajoute une autre péripétie incroyable, incroyable. Devinez quoi? Parce que normalement c'est moi qui conduis normalement là. Le contrat il était à mon nom, tout ça avec le permis de conduire. Le permis de conduire est resté dans le fourgon. Et c'est pas de la story à Spielberg là. Donc ce qui est incroyable c'est que en fait le drone, l'appareil photo, le permis de conduire, tous mes papiers d'identité, toute ma vie est restée dans le fourgon. En fait dans la précipitation le taxi il était un quart d'heure en avance, donc on a tout envoyé et le sac il était à l'avant, il était noir, le gros sac GoPro avec tout le matos, tous les papiers, donc un enfer. Donc ce qu'on fait, vous savez quoi? Eh bien quoi? On repart à Font-Romeu les amis, ça nous plaît tellement qu'on remonte. Bon alors qu'on vous explique, on est à Perpignan, on prend la route direction Font-Romeu, donc on va remonter, il y a 80 km à faire, donc on va se faire 160 km gratos là. Enfin, gratos, pas si gratos que ça, pour récupérer le matos. Donc on arrive à 16h là-haut, mais vraiment des aventuriers en carton. Carton-pâte. En carton-pâte. Carton-pâte. Bon allez, à 16h on est là-haut, on rentre à Marseille, 16, 17, 18, 19, 20, on casse la baraque, on casse la baraque. Parce que la location de l'assurance c'est 24 heures, donc on a 24 heures de road trip à faire. Bon allez, j'arrête avec mon gros nez. Allez, bon allez, je suis en folie, je sais pas ce que j'ai. Allez, à plus tard. Ça s'arrête pas, oui, comme on nous dit, c'est un vrai feuilleton votre affaire là. Ça y est, on a tout pris, même des choses qu'on ne devait pas prendre, ben là on les prend. Bon allez, descente sur Marseille là. Bon, on a revu le train jaune des Pyrénées. Voilà, c'est bon. C'est ça les aventures, vous avez vu.